Je suis Monsieur Mombo Sylvestre, je suis directeur du Centre de formation et d'enseignement professionnel au métier de technologie de l'information et de la communication. Disons que pour ce qui est de notre établissement, déjà nous sommes parmi les deux derniers nés de la formation professionnelle, donc notamment le centre de formation TIC et le centre de formation Bois BTP, ce sont les derniers nés de la formation professionnelle qui n'ont ouvert leurs portes qu'en janvier 2024. Et il y a plusieurs dispositifs qui permettent aux jeunes d'accéder dans nos centres. Donc il y a le premier dispositif qui donne la possibilité aux jeunes de passer le concours d'entrée dans les centres. Et ceux qui sont admis sont inscrits dans le cadre de la formation initiale. Mais à côté de ces dispositifs, nous avons l'accès également qui s'est fait sur étude du dossier pour ceux qui veulent suivre une formation continue. De même, nous recevons également les étudiants ou les élèves qui sont orientés à l'issue de leur baccalauréat par le SOSUP. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons la possibilité, comme je le disais dans le cadre de la formation continue, d'étudier les dossiers de ceux qui veulent bénéficier des formations dans le cadre des technologies de l'information et de la communication. Et c'est beaucoup plus cette catégorie qui n'a pas pu passer le concours ou qui ne s'était pas admis au concours ou encore qui n'ont pas bénéficié d'une orientation par l'entremise du SOSUP que nous recevons en ce moment parce qu'ils veulent des formations de courte durée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, sur ce sujet, nous avons en ce moment des jeunes qui sont des personnes à mobilité réduite qui bénéficient d'une formation continue dans le cadre de notre établissement sur l'utilisation de l'outil informatique. Les enseignants qui sont ici, ce sont des enseignants qui ont répondu à un appel à candidature qui avait été lancé à l'époque par le ministère de la formation professionnelle, par l'entremise du projet PRODES. Mais, à côté de ces enseignants permanents qui sont au nombre de 36, c'est vrai, vous faites bien de le relever, nous avons beaucoup de jeunes, mais il y a aussi quelques vieux dans le groupe. Mais à côté de cette catégorie d'enseignants, la formation professionnelle fonctionne avec des vacataires, et des vacataires qui ont une expertise. Nous sommes dans le cadre d'une formation beaucoup plus pratique. Et donc, pour cela, lorsque il arrive que nous avons une formation à lancer, nous recherchons le vacataire ou les vacataires qui ont une expertise technique pour assurer les cours. Mais pour ce qui est de la formation initiale, en premier lieu, ce sont les formations permanentes qui sont affectées ici, à qui nous donnons les heures de compétences, les heures de cours. Et quand ils ont quelques difficultés pour ces heures de cours, nous recourons aux vacataires hors établissement. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement parle de la digitalisation de l'administration gabonaise. Et à côté de cette digitalisation de toute l'administration gabonaise, il y a aussi que, au niveau des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se mettre aux normes quant à la question des technologies de l'information et de la communication. Et de même, nous avons l'administration décentralisée qui est aujourd'hui aussi un champ qui nécessite de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, à cause de tous ces projets d'avenir, mais également à cause des possibilités de création d'emplois dans ce domaine, nous pensons que notre établissement, aux côtés des autres, nous pouvons offrir à tout ce panel, donc à l'État, mais également aux entreprises, des jeunes bien formés dans ce domaine. Et d'ailleurs, pour le rappeler,
nous avons en ce moment beaucoup de demandes de pas mal de partenaires qui veulent déjà utiliser nos stagiaires au moment où je vous parle. Malheureusement, le problème que nous avons, c'est que le retard de démarrage des cours a causé quelques difficultés. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu ce temps mort, on devrait être en train de terminer leur formation, et ce qui plairait beaucoup aux entreprises qui aujourd'hui sollicitent déjà nos jeunes. Et nous en avons, je pense, plus de 7 ou 8 entreprises qui veulent déjà prendre la totalité de nos jeunes. Merci beaucoup, vous ne serez pas déçus parce que le bond que nous avons fait en une année a permis de révéler de quoi sont capables nos stagiaires qui sont formés ici. Et je rappelle que cette première année que nous avons déjà passée était une année un peu difficile parce que nous ne disposons pas à l'époque de la fibre optique qui nous a fortement pénalisés. Il y avait d'autres difficultés techniques qui n'est pas nécessaire de rappeler à la télé. Mais à côté de cela, nos jeunes ont fait beaucoup d'efforts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à leurs compétences, ils sont déjà très recherchés par plusieurs entreprises. Et nous espérons que nos conseils d'établissement, qui est un outil de pilotage désormais dans le cadre de la formation professionnelle, vont se tenir parce que ces conseils d'établissement sont présidés par des entreprises et ce sont les entreprises qui se prononcent sur les différentes offres de formation pourvoyeurs d'emploi. Donc, lorsque nous allons tenir notre conseil, ils vont se prononcer sur nos offres de formation. S'il y a eu de les améliorer, on va les améliorer parce que les formations dans le cadre de la formation professionnelle ne sont pas définitives. C'est des formations qui doivent être dynamiques, adaptées aux besoins des opérateurs économiques. Donc, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. Nous sommes un nouveau centre qui n'est pas encore très connu et nous voulons profiter justement de cette occasion, encore une fois, pour nous faire connaître. Mais nous demandons aux personnes désireuses de venir visiter cet établissement qui est un bel établissement au niveau de la sous-région. J'ai déjà eu plusieurs témoignages qui confirment qu'au niveau de la sous-région, nous sommes les premiers. Donc, venez nous visiter, venez découvrir nos opportunités, venez découvrir ce que nos jeunes sont capables de faire. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.